Bienvenue dans le monde épique de la Terre du Milieu, où la magie, la quête théorique et l'art du cinéma se sont unis pour créer une expérience cinématographique inoubliable. Peter Jackson, un réalisateur néo-zélandais aux rêves audacieux, a transformé une œuvre littéraire épique et historique en une trilogie cinématographique monumentale. Mais comment ce réalisateur relativement inconnu a-t-il relevé ce défi colossal et a-t-il créé un chef-d'œuvre qui a marqué l'histoire du cinéma? Dans ce mini-documentaire, nous allons explorer les moments clés de la carrière de Peter Jackson, les défis techniques qui ont été relevés pour la trilogie, les effets spéciaux révolutionnaires qui ont été utilisés, et surtout et plus que tout, la passion qui a guidé chaque étape de cette aventure cinématographique. Alors préparez-vous à plonger dans l'univers extraordinaire du Seigneur des Anneaux, et à découvrir comment Peter Jackson a créé une œuvre qui continue d'inspirer et d'émerveiller toutes les générations. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir le reste de ces odyssées incroyables cinématographiques. Le voyage commence maintenant. L'histoire commence dans la paisible Nouvelle-Zélande, où Peter Jackson, réalisateur néo-zélandais passionné de cinéma depuis son enfance, se découvre une fascination profonde pour le Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien. Ce récit enchanteur de héros de quête et d'un monde fantastique l'appelle, mais l'adaptation d'une œuvre aussi colossale semble insurmontable. L'histoire de Peter Jackson en tant que réalisateur du Seigneur des Anneaux commence bien avant qu'il n'obtienne la bénédiction pour diriger l'adaptation épique. Dans les années 1990, plusieurs studios hollywoodiens étaient à la recherche du réalisateur idéal pour ce projet ambitieux, mais aucun ne semblait convaincu que le moment était venu, qu'il était temps de faire le film. Et il faut savoir que parmi ces réalisateurs tant recherchés, il y en avait déjà un qui se marquait un peu du lot, mais qui n'a quand même pas été choisi, et il s'agit de George Lucas. Également très fan de l'épopée de J.R. Tolkien, il voulait absolument faire l'adaptation cinématographique après Star Wars. Malheureusement ça lui a été refusé et du coup il s'est permis de faire un petit jeu à l'époque qui tourne autour aussi de l'histoire du Seigneur des Anneaux. À cette époque, Peter Jackson était un réalisateur néo-zélandais reconnu principalement pour ses films d'horreur et de comédie noire, tels que Bad Taste ou encore Meet the Feebles. Bien qu'il ait un talent indéniable, il était relativement peu connu à l'échelle internationale, ce qui pouvait sembler un gros obstacle pour la réalisation d'une telle adaptation. Il est intéressant de noter qu'à un moment donné, les Beatles, le célèbre groupe de musique britannique, ont exprimé un intérêt pour une adaptation cinématographique. En 1969, c'est Paul McCartney qui achète les droits du livre dans l'espoir de voir le groupe jouer les rôles principaux. Cependant, ce projet ambitieux ne s'est jamais concrétisé. En raison de diverses complications, notamment le coût de production et des désaccords artistiques, finalement, les droits ont été vendus, ouvrant la voie à l'adaptation légendaire réalisée par Peter Jackson plusieurs décennies plus tard. Mais vous imaginez, l'histoire aurait pu être très différente si les Beatles avaient réalisé l'histoire de la Terre du Milieu en images, mais surtout en musique. Cependant, ce qui a distingué Peter Jackson des autres réalisateurs était sa vision passionnée et détaillée pour le Seigneur des Anneaux. Il avait déjà lu les livres de J.R. Tolkien à l'âge de 18 ans et avait acquis une connaissance intime de l'œuvre. Sa proposition pour le film comprenait une trilogie complète reflétant son engagement à respecter l'intégralité de l'histoire. Alors évidemment, les puristes nous diront que Peter Jackson n'a pas reflété exactement l'intégralité de l'histoire, mais il faut savoir que c'est ultra compliqué de faire une adaptation cinématographique des 3 bouquins de J.R. Tolkien. Déjà, il y a tellement de descriptions dans les livres de J.R. Tolkien qu'on y passerait une éternité. Donc Peter Jackson, en voulant rester un maximum fidèle au livre de J.R. Tolkien, a quand même dû faire des choix par rapport au film et devoir, réadapter certaines scènes, voire en enlever, voire en remplacer, ce qui est normal. Par exemple, pour ceux qui ont regardé l'anime ou qui ont lu le manga de One Piece et qui ont regardé la série live action, vous comprenez les choix qui ont été faits pour aller beaucoup plus vite dans une adaptation live action. C'est exactement la même chose pour Peter Jackson. Il faut savoir que c'est également en tant que gros fan qu'il a réalisé les films, et chaque Seigneur des Anneaux qu'il a réalisé, la communauté de l'anneau, les 2 tours et le retour du roi devaient durer bien plus longtemps que la version longue qu'on a au final. Donc il faut me croire quand je vous dis que Peter Jackson voulait absolument respecter les livres un maximum. Le moment décisif s'est produit lorsqu'un représentant de New Line Cinema, un studio alors peu connu à l'époque, a rencontré Peter Jackson en Nouvelle-Zélande. Ce représentant avait été impressionné par la passion et la vision de Jackson pour le Seigneur des Anneaux. Bien que d'autres réalisateurs renommés avaient été envisagés, comme George Lucas dont on a parlé précédemment, Jackson a réussi à gagner leur confiance avec son engagement absolu envers l'œuvre de Tolkien. C'est alors que New Line Cinema a finalement pris un énorme pari en confiant à Peter Jackson la réalisation de la trilogie. L'accord a été conclu pour un budget considérable et un engagement à produire 3 films simultanément. C'était une entreprise très risquée à l'époque, mais New Line avait confiance en la passion et en la vision de Jackson. C'est alors que Jackson se lance dans l'adaptation d'une trilogie complexe, adapter 3 livres volumineux en une série de films
cohérente représentait un défi immense. Il fallut créer non seulement un monde fantastique, mais aussi capturer l'essence même de l'œuvre de Tolkien, avec ses personnages mémorables, son intrigue profonde et ses thèmes universels. Pour accomplir cet exploit, Jackson a constitué une équipe de talents exceptionnels. Des artistes, des concepteurs, des scénaristes et des acteurs du monde entier se sont réunis en Nouvelle-Zélande pour donner vie à la Terre du Milieu. Des acteurs tels qu'Elijah Wood, Ian McKellen ou encore Viggo Mortensen ont été soigneusement choisis pour incarner les personnages emblématiques. D'ailleurs, il faut savoir que Viggo Mortensen n'était pas du tout le premier choix de Peter Jackson, et lorsqu'on lui a proposé le rôle, Viggo allait tout d'abord décliner l'offre, mais c'est son fils, également passionné du Seigneur des Anneaux, qui lui dit « Papa, tu déconnes, tu peux pas refuser ». Jackson a également poussé les limites de la technologie cinématographique. La création d'effets spéciaux innovants ont permis de donner vie à des créatures fantastiques, aux batailles épiques et aux décors grandioses. La performance capture de Gollum, l'un des exploits les plus mémorables de la trilogie, a été la création du personnage de Gollum. Andy Serkis a interprété Gollum en utilisant la performance capture, une technologie novatrice qui a permis de capturer les mouvements et les expressions faciales de l'acteur pour les intégrer dans le personnage numérique. Cette technique a ouvert la voie à une nouvelle ère dans la création des personnages numériques réalistes. Et on peut dire que c'est grâce à Gollum qu'aujourd'hui Thanos a reçu un Oscar. You don't have any friends. Nobody likes you. Not listening. Not listening. Les effets spéciaux des créatures, les créatures fantastiques du Seigneur des Anneaux, telles que les orques, les Uruk-hai ou les Nazgûl, ont été créés en utilisant des techniques d'effets spéciaux avancées. L'utilisation de maquettes, de marionnettes, de costumes et d'effets visuels numériques a permis de donner vie à ces créatures de manière réaliste et immersive. La création des Ents, les Ents, des arbres vivants, sans déconner, étaient des personnages impressionnants dans la trilogie. Pour les créer, l'équipe a utilisé une combinaison de performances d'acteurs, de modélisation 3D et d'effets spéciaux numériques. Le résultat a été une représentation visuelle époustouflante de ces créatures mythiques. Les effets de taille. Pour créer une illusion de différentes tailles entre les personnages, l'équipe a utilisé une technique appelée Forced Perspective. Cela impliquait de placer les acteurs à des distances spécifiques de la caméra pour créer une illusion que certains personnages étaient beaucoup plus grands que d'autres. Cette méthode a été utilisée avec succès pour des scènes impliquant Gandalf, Frodon et d'autres personnages. Faut savoir que dans tout le casting de Lord of the Rings, l'acteur qui interprète Gimli, et ben en fait c'est l'acteur le plus grand du plateau. Franchement c'est assez ouf. Les batailles épiques, les batailles massives telles que la bataille du gouffre du Helm ou la bataille de Minas Tirith, elles ont été rendues possibles grâce à l'utilisation d'effets spéciaux numériques pour créer des armées virtuelles. Cette technique a permis de donner une ampleur et une grandeur impressionnantes à ces scènes. Et là on pense tous à l'arrivée du Rohan à Minas Tirith. Les effets de morphing. Les effets de morphing ont été utilisés pour créer des transformations visuelles, comme celle de l'anneau unique. Lorsqu'il change de forme, cette technique a contribué à donner une apparence mystérieuse et puissante à l'anneau. En fait, c'est grâce aux effets de morphing qu'on a vraiment cette sensation que l'anneau a quelque chose de mystique dans le film et qui est l'un des personnages principaux de toute l'histoire. On sent son impact grâce à tous ces effets qu'il y a autour. Pendant des années, l'équipe a travaillé dans des conditions difficiles en Nouvelle-Zélande, explorant des décors naturels spectaculaires pour recréer les lieux emblématiques de la Terre du Milieu. La passion et le dévouement de tous les acteurs et de l'équipe ont été essentiels pour donner vie à ce monde avec une authenticité rare. Et il faut savoir que l'acteur qui ne voulait pas interpréter Aragorn, Viggo Mortensen, a été l'un des acteurs et finalement le plus investi du plateau. Lui qui parle déjà couramment plusieurs langues a décidé d'apprendre l'elfique, donc il faut savoir aujourd'hui que normalement Viggo Mortensen parle couramment l'elfique. Faut même dire qu'il a quasiment pas lâché son épée de toute sa traversée en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs son professeur d'escrime a également dit, et c'est également le professeur d'escrime sur le plateau de Star Wars a également dit que Viggo Mortensen était l'un de ses meilleurs élèves. Et vous vous souvenez quand il se fait consacrer roi à la fin du Retour du Roi et qu'il nous fait cette belle petite chanson en elfique ? Et bah l'idée venait carrément de lui. L'influence de la musique du compositeur Howard Shore ne peut être sous-estimée. Sa bande originale épique et émotionnelle a enrichi chaque instant du film, créant une ambiance inoubliable et en renforçant les émotions des spectateurs. Franchement, je crois que j'ai très rarement ressenti ça en écoutant la bande-son d'un film. La trilogie du Seigneur des Anneaux est unique par tellement d'aspects et la musique pour moi est l'un des points essentiels qui fait que cette trilogie est unique. La sortie de la communauté de l'anneau en 2001 a marqué les débuts d'un triomphe cinématographique. La trilogie a remporté 17 Oscars et a été acclamée par les critiques et les fans du monde entier.
Elle a donné naissance à une nouvelle génération de passionnés de fantasy, consolidant la place de Peter Jackson dans l'histoire du cinéma. L'impact de la trilogie Le Seigneur des Anneaux perdure encore aujourd'hui. Elle a influencé de nombreux réalisateurs, elle a élevé le genre de la fantasy à de nouveaux sommets. Les fans se réunissent régulièrement pour revivre l'aventure de la Terre du Milieu à travers des conventions et des visites sur les lieux de tournage, assurant ainsi un héritage durable. D'ailleurs, il faut savoir que moi, il y a quelques années, j'ai fait le marathon de la trilogie Seigneur des Anneaux version longue au Grand Rex, et c'était absolument fabuleux. Je n'ai jamais de toute ma vie regardé cette trilogie dans ces conditions-là, et ça vaut énormément le coup. Si vous êtes un minimum fan du Seigneur des Anneaux, surtout n'hésitez pas. Le prochain marathon du Grand Rex, surtout foncez, vous allez pas le regretter, c'est une expérience inoubliable. Peter Jackson a montré au monde que les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité avec dévouement et persévérance. Son adaptation de l'œuvre de J.R. Tolkien est devenue un chef-d'œuvre cinématographique qui a capturé l'imagination de millions de fans à travers le monde. J'espère que ce documentaire vous a permis de mieux comprendre le génie créatif de Peter Jackson et l'impact durable du Seigneur des Anneaux. Mais notre voyage ne fait que commencer, il y a tellement plus à explorer dans le monde de cinéma, des réalisateurs visionnaires et des histoires fascinantes. Pour continuer à découvrir les coulisses du cinéma et à explorer les réalisations inspirantes des cinéastes tels que Peter Jackson, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez toujours parmi les premiers à découvrir nos prochains documentaires et vidéos exclusives sur le cinéma. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. En tout cas, merci d'avoir fait ce long voyage avec moi, j'ai très hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!